NCEco présente sa contribution à l'avenir du territoire, un document de 140 pages et des propositions autour de 10 axes. L'objectif, réduire les dépenses publiques pour les ramener de 20 à 12% du PIB en 5 ans. NCEco présente sa contribution à l'avenir du territoire. Les acteurs économiques publient un document de 140 pages. Ils formulent des propositions autour de 10 axes pour mettre l'économie au cœur du modèle calédonien. Cela fait depuis 2021 qu'NCEco travaille sur cette refondation, mais l'organisation a revu sa feuille de route depuis le 13 mai dernier. Toutes ces pistes de réflexion ont fait consensus auprès des organisations patronales et des chambres consulaires qui composent NCEco. Mimsi Délé, la présidente du MEDEF. C'est un catalogue mais qui est très cohérent en fait. On a mis dans ce travail qui est considérable, qui a rassemblé des centaines de chefs d'entreprise, vraiment une vision sociale et économique du territoire avec des propositions très concrètes dans 10 secteurs différents et qui permettent en fait d'avancer et de reconstruire à notre sens une économie durable et soutenable pour le territoire. NCEco pose d'abord un préalable, la réduction des dépenses publiques pour les ramener de 20 à 12% du PIB en 5 ans, soit le même niveau que la métropole. Sans cela, selon David Guyenne, le président de la CCI, il sera impossible de relancer l'économie. Sans réduction des dépenses publiques, c'est un préalable du monde économique pour pouvoir s'engager dans les travaux, qu'ils soient auprès du gouvernement, comme du Congrès, comme de l'État. Sans réduction des dépenses publiques, nous n'allons pas pouvoir permettre une attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Nous n'allons pas pouvoir permettre une soutenabilité de l'économie calédonienne avec la perte de 20% du PIB suite aux émeutes. Tout simplement, nous n'avons plus les moyens d'assurer ce coût du service public. Et donc, nous devons prioriser qu'est-ce qui est important aujourd'hui, comment on peut faire autrement, soit en éliminant des services publics, soit en mutualisant des services publics, soit en les rendant plus performants, ou soit même parfois en privatisant certaines activités. Mais avant de penser à l'avenir, NCEco rappelle qu'aucune refondation ne sera possible sans une sauvegarde des entreprises, des emplois et donc un modèle de protection sociale. NCEco demande le maintien des forces de l'ordre sur le territoire pour assurer la sécurité des sociétés. Il demande aussi un travail au niveau des assurances et surtout un soutien de l'État dans le temps. Nicole Moreau est présidente de la CPME. On a demandé à ce que tout du moins l'aide de l'État continue au moins jusqu'à la moitié de l'année prochaine parce qu'on ne peut pas l'arrêter là au 31 décembre. Le chômage partiel ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas mettre tout le monde à la porte d'un seul coup. Et puis il faut quand même qu'on remplisse les caisses sociales et fiscales et il faut que les entreprises fonctionnent pour payer leurs dettes. Et donc il faut absolument que ça continue, quoi. On a demandé l'étalement des charges sociales et fiscales, mais pour l'instant ça ne pose pas de problème, c'est accepté très facilement. NCEco a envoyé son document à l'ensemble des institutions et il sera disponible également pour le grand public sur Internet.